Mes frères, nous avons tous aimé, n'est-ce pas, cette page d'évangile extraordinaire qui finit l'évangile de Saint Jean et cette manière qu'a le Seigneur de se rendre présent, d'accueillir la peine, la fatigue de ses apôtres et de les réconforter par seulement un petit déjeuner, mais surtout par ces mots pleins de feu qu'il leur adresse. Mais peut-être qu'à la fin de ce texte, vous avez un peu froncé le sourcil en vous disant « Oui, mais voilà qu'on nous annonce déjà des choses difficiles, des choses pénibles. » On dit à Pierre, on lui annonce qu'il va mourir crucifié, et ça recommence en quelque sorte. On a l'impression qu'avec Pâques, c'était des mauvais souvenirs, tout ça, la croix, la souffrance, qu'on n'en parlait plus. Voilà que à peine Pâques passé, on y revient. Et on y revient aussi dans la première lecture. Vous avez entendu, les apôtres ont rendu un très beau témoignage à Jésus devant le Sanhédrin, le grand conseil des Juifs, et voilà qu'on les bastonne. Alors on les tue pas, mais enfin c'est quand même une chose assez désagréable. Et eux, ils étaient tout contents d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Alors on se dit, ben voilà, cette vision un peu douloureuse qui allait normalement pour nous avec le carême, avec la semaine sainte, voilà que ça revient avec, on est déjà encore tout près de Pâques. Et pour achever tout ça, dans l'Apocalypse, c'est bien le voyant qui voit la vision du ciel, le bonheur, les anges, la vie de Dieu, ben voilà qu'on voit au milieu un agneau immolé. Alors c'est vrai qu'il est sur ses pattes, ce qui se tient debout, alors ça prouve qu'il est pas trop mort, mais enfin, tout de même, pourquoi faut-il que nous revenions si vite à la perspective un peu douloureuse qui était celle de la passion, qui était celle des jours que nous avons vécus? Eh bien, la question mérite d'être posée parce que vous savez que certaines personnes, par exemple, nous disent « Mais pourquoi vous avez des crucifix chez vous ? Christ est plus sur la croix quand même aujourd'hui, il est ressuscité. Que vous gardiez peut-être une croix pour vous rappeler par quoi il est passé, mais présenter le corps du Christ mort, c'est plus du tout d'actualité, ça ne correspond plus à rien. Et pourtant, est-ce si vrai que ça? Puisque le voyant de l'Apocalypse, justement, nous montre que même au sein de la vie divine, dans la Trinité même, maintenant, il y a l'agneau immolé. Vivant d'ailleurs, mais portant encore les traces de son immolation, avec sans doute les blessures qu'il y a sur lui. Et l'art chrétien, en se prolongeant cette intuition, comme vous le savez, a toujours présenté le Christ, même le Christ ressuscité, avec les traces de sa passion. Vous savez que cette extraordinaire peinture de la chapelle Sixtine, dans laquelle on voit le Christ en juge eschatologique avec toute la force, malgré tout, quand on regarde bien, il y a les traces de la passion. Elles sont pas très visibles, mais elles y sont quand même. Donc, quel besoin, quel intérêt avons-nous de cela? Est-ce que c'est une tendance un peu morbide par laquelle on voudrait revenir toujours à ce qu'il y a de désagréable? Non. C'est que, en réalité, il nous est très important, nous, de savoir, de continuer à savoir et de nous représenter ce qui s'est passé pour Jésus, ce qu'a été son chemin, ce qu'a été sa peine. Et si, bien sûr, cette peine pour nous ne comporte plus de sentiments tristes et douloureux parce que nous savons que ça a débouché sur la victoire et sur la gloire, n'avons pas peur d'évoquer cela. Pendant toute une semaine, l'habitude de l'Église, c'est de faire mémoire de la croix, même dans l'octave de Pâques, de venir près de la croix, doucement, se recueillir et se rappeler tout ce qui a été pour Jésus, ce moment. Et au lieu d'y trouver un motif de tristesse, trouver un motif supplémentaire de joie, de nous dire, mais oui, il a vécu tout cela, mais maintenant, il est ressuscité. Comme sans doute les gens qui avaient connu la Grande Guerre et qui avaient échappé et qui repassaient sur les champs de bataille, se dire, attends, cet endroit-là, j'ai passé un stressant moment, mais j'en suis sorti. Alors, pas tout à fait pareil, parce que pour le Christ, c'était pas seulement quelque chose en passant, c'était pas seulement un moment désagréable, c'était le moyen même de nous sauver. C'est pour ça que le voyant de l'Apocalypse nous présente cet agneau immolé dont on imagine que le cœur jaillit toujours, enfin de son cœur jaillit toujours ce fleuve d'eau vive.
et que effectivement c'est de cette passion d'amour, cette passion qui d'une certaine manière continue dans le cœur du Christ, cette passion qui n'est plus dolente mais qui est malgré tout toujours une passion d'amour, eh bien rejaillit sur nous la plénitude de sa vie. Nous ne tournons pas la page. Nous ne disons pas c'est du passé. C'est un passé qui est toujours actuel dans ses fruits, dans ses conséquences et même dans le mouvement même du cœur du Christ qu'il a porté. La blessure, vous savez, infligée à Jésus sur sa croix n'était pas une blessure douloureuse puisqu'il venait de mourir. C'est une fois qu'il était mort qu'on a percé son côté. Mais il est vrai de dire que effectivement, cette blessure, c'est la seule qui ne peut pas cicatriser. Et que par un certain côté, sur le corps glorieux de Jésus, il y a toujours cette eau et ce sang qui coule en direction de ses disciples. Alors ce qui est vrai du Christ l'est encore plus de nous, d'une certaine manière. Parce que si après la résurrection, nous disions, voilà, tout va bien, la vie est belle, tout est simple, tout est facile, nous serions des rêveurs. C'est pas la réalité, le monde continue. Voyons autour de nous les gens qui souffrent, nous voyons jour même de Pâques, il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui sont morts d'un accident de voiture. Enfin, nous ne sommes pas comme des gens qui se droguent et qui font un voyage comme ça, dans lequel ils échappent à la réalité pendant un certain temps, mais on sait que le retour au réel est généralement extrêmement pénible, justement. Il ne s'agit pas d'un rêve. Nous avons le remède, mais le mal est toujours présent, il est toujours là. Et si le Christ, le premier, a traversé ce mal, est établi maintenant dans la vie bienheureuse qui nous attend tous, savons que nous sommes encore en deçà et qu'il nous faut trouver dans le Christ le remède, la lumière, la force pour franchir ce que nous avons à franchir. Donc de nous faire rêver en nous disant tout ça n'existe pas, ça serait tout simplement un rêve qui se terminerait forcément très mal, qui se terminerait par le choc brutal et décevant d'une réalité inchangée dans laquelle nous dirons voilà, ça continue comme avant, c'est toujours pareil, il ne s'est rien passé. Si il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose de décisif, mais ce quelque chose nous aide à traverser la réalité de ce mal qui continue. Et le christianisme, sur ce plan, a justement toujours pris en compte cette réalité du mal et de la souffrance. C'est frappant comme face à d'autres idées, d'autres théories, d'autres religions même, qui imaginent une espèce d'état dans lequel on pourrait vivre en apesanteur sans connaître les conséquences du mal. Je pense au bouddhisme, par exemple, qui nous fait rêver d'un état où nous sentirions même plus la souffrance, la douleur, dans lequel nous serions au-delà, parce que n'ayant plus de désir, n'ayant plus d'appétit pour rien, en quelque sorte, nous ne risquerions jamais d'être déçus. Eh bien, c'est de nous montrer cette réalité, mais au lieu de la voir comme une réalité terrible et effrayante, de la voir comme quelque chose qui a été traversé par notre Seigneur, qu'il a franchi. Et l'ayant franchi, alors il a changé le signe de tout cela. Tout ce qui était négatif, tout ce qui était difficile, peut prendre mystérieusement un côté positif. Non pas que la mort soit une belle chose, non pas que la souffrance doive être recherchée pour elle-même, certainement pas, mais en ce sens que même ces choses désagréables peuvent devenir comme un tremplin pour aller plus loin et plus haut. Et l'exemple des apôtres est là-dessus très éclairant. Pourquoi nous dit-on qu'ils étaient si joyeux que ça en sortant du Sanhédrin où on les avait bastonnés? Ils n'étaient pas plus masochistes que d'autres, je pense. Ils n'aimaient pas les coups pour les coups. Mais d'un coup, c'est le cas de le dire, pour l'or, ils se rappelaient qu'ils avaient trahi leur maître, qu'ils s'étaient enfuis devant le danger, qu'ils n'avaient pas su lui témoigner, qu'ils étaient proches de lui dans ce qu'il avait vécu. Et puis voilà quand même, malgré tout, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, voilà qu'ils ont été capables pour lui d'affronter quelque chose de rude et difficile et d'en faire une marque d'amour pour lui. Alors de ça, ils sont joyeux. Ils sont joyeux d'avoir pu
prouver en quelque sorte à Jésus et à eux-mêmes que leur amour pour le Christ, c'était pas des mots, que c'était pas des théories, que c'était une réalité, puisque ils étaient rendus capables d'affronter ça. Et ils avaient éprouvé, dans cette circonstance même, le soutien extrêmement fort du Christ, qui les fortifiait à l'intérieur et qui faisait que, au lieu de trembler et de demander grâce, eh bien, ils avaient accepté de subir ça avec courage. Et c'est bien cela que l'Église va honorer à travers ces martyrs. Pendant le temps pascal, l'Église fait une place spéciale aux martyrs. Elle a même pour c'est-à-dire un ensemble de prières qui est particulier pour eux pendant le temps pascal. Parce qu'elle voit un rapport très étroit entre le martyr et la résurrection du Christ. C'est parce que Jésus a traversé le mal et la souffrance qu'il fait que des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards qui n'avaient pas plus de résistance que d'autres, qui n'étaient pas forcément des héros, ont été magnifiquement capables de donner leur vie. La réaction première des chrétiens, c'est justement de se réjouir devant l'exemple de nos frères qui sont passés par là. Notre mouvement, quand nous apprenons qu'aujourd'hui nos frères dans d'autres pays affrontent la souffrance et la mort, ça devrait être celle-là. Au lieu de dire quel malheur qui arrive, dire quelle fierté nous avons que certains des nôtres aient pu vivre cela. On m'a raconté que dans un pays de l'Est, un jour, un groupe de chrétiens avait été arrêté, passé en jugement, et finalement, la sentence est tombée. Ils auront à avoir une déportation à vie, avec des conditions aggravées. C'est-à-dire vraiment le pire qui pouvait arriver, même la mort était moins terrible que ça. Et on dit que toute l'assistance qui était composée de chrétiens s'est levée à chanter l'Alléluia. Point que le juge a failli devenir fou, en se demandant pourquoi ces chrétiens avaient une telle réaction. Mais il faudrait que ça soit la nôtre, mes frères. Quand nous apprenons que nos frères ont de fait rencontré cette terrible chose, mais en ont fait l'occasion d'un témoignage plus grand, ont été capables de donner vraiment leur vie par amour du Christ et de dire, voilà, c'est au-delà des possibilités humaines. Là, nous voyons bien l'énergie du ressuscité qui passe à travers la faiblesse humaine. Nous voyons bien la puissance du Christ qui se déploie et qui fait que ils n'auront pas peur. Ou s'ils ont peur, ils arriveront à dominer leur peur et à faire que le don soit fait. Souvent de façon admirable, de façon dans laquelle il n'y a ni haine, ni violence, ni ressentiment contre ceux qui les maltraitent, dans lequel il y a souvent une espèce de limpidité qui rappelle justement les origines, qui rappelle Jésus lui-même. Les récits des martyrs, ce qu'on appelle les martyrs de Nagasaki au XVIe siècle au Japon, et là-dessus impressionnant. On voit que jusqu'au bout, malgré le supplice de la croix, car on les avait crucifiés aussi, eh bien, on voit qu'au milieu de ça, ce sont des paroles d'encouragement, ce sont des paroles de pardon, qui sont données et dans lesquelles on voit que si nettement que c'est le Christ qui agit à travers eux et fait de leur souffrance le terrain d'application de sa puissance et de sa résurrection. Mes frères, voilà pourquoi nous n'allons pas nous cacher la réalité. Nous allons accepter de la voir en face. C'est vrai que nous sommes dans un monde dur. Le Seigneur nous a avertis. Ils ont eu de la haine contre moi, ils en auront contre vous. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Enfin, il nous a prévenus de toutes les manières. Mais au lieu de voir ça comme une chose terrible, de se dire, c'est merveilleux. Le Seigneur est vraiment très puissant. Et il peut se servir de cette faiblesse qui est la nôtre pour faire triompher sa croix et son amour par conséquent. Alors ça sera pas toujours le sacrifice sanglant, ça sera des sacrifices parfois beaucoup plus petits à notre échelle, mais non moins réels quand même. Et à travers eux, le Seigneur passera et fera triompher sa cause. Amen.